Histoire de Sentier vous est présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, Yamaha et par CF Moto Canada. Alors, dans quelques instants, on va assister au tour de chauffe. Le tour de chauffe, c'est que là, ils vont faire chauffer les pneus. Là, vous vous dites comment ils font chauffer les pneus sur de la terre. Et à ça, je réponds, je suis pas un expert, moi. Fait que googlez chauffer les pneus sur Internet, vous allez le trouver. Cette année, on a eu vraiment un beau week-end. Les partenaires nous ont apporté beaucoup de cités très intéressantes. On a rentré les zones famille. Ouais. C'était un manque. On se le dit, c'était un manque, puis on l'a vu. On l'a vu, là, la zone famille Honda, c'était grandiose comme effet. Avec l'Articade, les démos raids, des choses comme ça. On a eu beaucoup d'autres demandes. Les hommes forts sont venus. Ça attire. Ben oui, je suis venu. Ça... Fort, Phil. Pas les hommes gros, les hommes forts. Il y a déjà des véhicules, des côtes à côte qui sont rentrés au puits parce qu'ils ont réussi à brûler ou à exploser les courroies. Dans le boîtier d'embrayage, dans la transmission, il fait très chaud et ça va être un problème récurrent pas mal tout au long de la fin de semaine. On est obligé d'arrêter au puits. Un petit problème de surchauffe, il y a tellement de poussière. La poussière est bien collée en avant dans le radiateur. Le moteur a trop chaud. On est toujours dans le cutter, dans l'émetteur. Donc, on pense bien que c'est ça. On va refroidir un peu, puis on va repartir. Je vais me refroidir moi aussi parce qu'il y en a besoin. Alors, tantôt, on a parlé avec Carl de CF Moto. Maintenant, je vous présente son fils, Alex, qui est un passionné aussi. Alex, tu suis les traces de ton père. Ouais, regarde, quand j'étais jeune, moi, j'étais pas familiarisé beaucoup avec le monde du power sport. Puis là, mon père m'a emmené là-dedans, puis regarde, j'ai pogné à piqûre, bien raide, puis je peux t'assurer, regarde, depuis ce temps-là, je fais des courses, puis je trippe comme un enfant. Là, tu viens de débarquer ou comment ça marche là en ce moment? Là, on fait un 12 heures avec 3 pilotes. Ouais. Puis à la dernière run, je me suis fait mal au poignet. J'étais sûr que je m'avais cassé le poignet. Fait que j'ai rentré dans les pits, j'ai donné la relève à Tristan. Okay. Puis là, il est sur la track en ce moment. Puis regarde, ça va bien. On roule le 6e en ce moment. OK. Wow, fait que là, ça veut dire que rien n'est perdu. Non, rien n'est perdu. Il faut qu'on continue à travailler fort puis vraiment là, se donner à fond pour qu'on puisse avoir des résultats. Puis surtout, mettons, économiser la machine. Parce que ici, c'est très important. Quand tu as 12 heures à faire avec une machine, tu peux pas arriver puis la cochonner. Faut que tu la gardes jusqu'à la fin puis espérer qu'elle t'offre. Et là, en ce moment, mettons, là, pour l'avenir, qu'est-ce que vous souhaitez à votre équipe? Regarde, je souhaite qu'on continue à monter comme on fait là, parce que depuis qu'on fait 12 heures de là-dessus, ça fait 3 ans aujourd'hui, on a tout le temps été en montant. La première année, on a sauté un moteur, puis on a abandonné. La deuxième année, on a changé le moteur, puis on a terminé, mais on a terminé 17e. Puis là, cette fois-ci, on est rendu 6e. Fait que, regarde, pour moi, là, si ça peut continuer à aller de même, ça va bien aller.
Donc, un des problèmes qu'il y avait sur mon véhicule, j'ai sûrement accroché une roche ou quelque chose. La hose à frein, la hose à break était percée. On est en train de changer ça. Le moteur a eu chaud, la clutch a eu chaud. Il faut changer la clutch aussi, mais là, on a pas loin de 16 heures le temps de se réparer. Les gars, ils s'y donnent là tout de suite pour que ça soit fait, qu'on puisse après ça être certain qu'on repart, on repart en neuf, mettons, pour demain. Juste des petites affaires pour l'instant, rien de majeur, donc on est prêts. Si vous pensiez que la course de VTT était des plus faciles, vous serez heureux d'apprendre que maintenant, on assiste à la manche de nuit. Pendant que vous dormez à la maison, ces gars-là roulent à la noirceur avec des lumières le mieux qu'ils peuvent. Vous avez le goût de gagner une randonnée avec moi au Rabasca-Loge? Eh bien, allez vous inscrire sur la page Facebook Histoire de Sentier. Et qui sait, peut-être que vous allez vous retrouver avec moi, avec Ken, ainsi que toute l'équipe d'Histoire de Sentier dans les sentiers, dans les Hautes-Laurentides, pour s'amuser. Excusez-moi, Monsieur McDonald. Monsieur McDonald, comment ça se passe jusqu'à présent? Ça va bien. Là, honnêtement, j'étais à comme 3 minutes d'avoir embarqué sur la piste. Donc, on se prépare, faut que je m'assieds, j'ajuste mes ceintures, je fais semblant de me concentrer, puis je suis prête. T'es-tu nerveux? Là, oui. Puis tantôt? Tantôt quand? Tantôt, là? Non. Ken, de la part de tous les fans d'Histoire de Sentier, de tous ceux qui nous écoutent, je te dis bonne chance. Merci. Et il y a eu des commentaires sur Facebook qui disaient que si tu avais 50 livres de moins, tu irais plus vite. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? En fait, c'est même pas sur Facebook. C'est un de mes anciens amis, je dirais. Ah ouais? Eh ben merde! Hey Ken, amuse-toi. Merci, man. Surtout, sois prudent. On se voit tantôt. On se voit tantôt. Let's go, Keken! Keken, quand je te fais des signes sur le bord de la piste, ne m'écoute pas. N'écoute personne d'autre que le gars qui vous deal, vous autres. Have fun. Tu restes de loin mon préféré. Écoute, Amélie, l'année passée, t'as inspiré beaucoup de gens avec l'entrevue qu'on a faite ensemble. C'est quand même assez extraordinaire. Puis ça l'est encore cette année que tu te représentes aux 12 heures. Puis je suis bien content de te voir là. Je suis un peu déçu parce qu'il paraît que ça a peut-être un petit peu moins bien été cette année. Oui, bien en fait, la qualification a vraiment été super. Parce que là, cette année, je suis dans la grosse catégorie. On a fait quelques modifications là, pour que la machine soit plus performante un peu. Puis j'ai quand même réussi à me qualifier 6e dans l'Open, la catégorie Open. Mais malheureusement, la première manche qu'on a fait hier, la machine a brisé, fait que j'ai pas pu terminer la manche. Okay. Fait que ça m'a reculé 17e. Moi, des fois, j'ai de la misère à gérer les pédales. Ça doit être dur à gérer. Tout ça sur le volant, tourner en même temps que gazer, breaker, je sais pas. Je me suis adaptée assez vite à ça, oui. C'est sûr que c'est spécial, là, la première fois que ça a quand même pris 2 ans qu'on essayait. C'était des essais-erreurs pour l'adapter vraiment à que je sois vraiment à l'aise. Mais un coup qu'on a vraiment trouvé la bonne recette, là, c'est arrivé comme ça, là, go. J'ai dit, garde, ça, c'est winner, on touche plus à ça, c'est parfait. Moi, je te félicite puis je te dis bonne chance pour la prochaine manche qui s'en vient. Puis je suis sûr que ça va faire en sorte que l'an prochain soit encore meilleur. On va travailler pour ça, Bravo. Merci. Ken! Ken! T'as-tu un mot pour les téléspectateurs? Il dit jambon forêt noire. C'est notre Ken, hein? Alors, en ce moment même,
On est aux 12 heures d'endurance de Latuc. 12 heures. On est dans la portion side-by-side, côte à côte. Deuxième manche. Notre ami Ken est dans cette manche-là. On ne sait pas comment ça va finir, mais ça va peut-être bien finir pour notre chum Ken. Regardez ça arriver, les côtes à côte. Vous allez capoter à quel point il va y avoir du bruit. Mais vous allez voir des gars de machine qui vont mettre ça dans le tapis. Je vous laisse vivre ce moment-là. Oh, Kenina! 53 mph, ça veut dire qu'il va à plus de 100 km/h. Tabarnouche! Bravo! Allô? Ken, c'est Philippe. Ça fait 4 messages que je te laisse. Tu m'as toujours pas rappelé. Rappelle-moi, c'est urgent, faut que je te parle. Prends tes messages. OK, bye, Ken. Ça fait 8 fois que j'appelle Ken, il répond pas. J'ai aucune idée il est où. Il est pas fiable. Donc on doit... Sam? Yes. Écoute, là, t'es-tu nerveux en ce moment? Maintenant, non. On est rendu à la deuxième manche des side-by-side. C'est ma dernière épreuve de la fin de semaine. Mon stress est passé. Je suis confiant, ça va aller numéro 1. Et là, écoute, quand même des grands souliers à chausser là, dans ton nouveau poste. Là. Oui, les souliers de mon père. J'étais assez content de les chausser. C'est pas les premiers événements que je suis directeur de course, sauf qu'un événement gros comme ça, avec autant de participants, avec autant de contraintes de temps, parce que tout est... on peut pas prendre de retard en nulle part. C'est ça qui a mis le plus de pression sur mes épaules. J'aimerais savoir, là, tu sais, mettons, là, Ken, comment il va en fin de semaine? Ken, ça va bien. Oui, il est en forme. Il a oublié de mettre un net en avant de son véhicule, puis rentrer du sable et le moteur chauffé. Il va s'en reprendre aujourd'hui. Bien, tant mieux. Bien, merci beaucoup de votre implication encore. On est bien content d'être avec vous autres et que vous soyez partenaires de l'émission. Puis vraiment, bonne chance pour cette année avec ton fils et avec des côtes à côte. Merci infiniment. Bonne journée. On en parle plus tard. Bye. Gaétan, là, tu viens d'abandonner. Oui. Explique-moi ce qui s'est passé. Bien, j'ai abandonné parce qu'on a de la chaleur, la strap, ça s'est mis à glisser, puis là, on embarquait le cut-off. Là, tu tiens ça au bout, puis ça monte pas. Bris mécanique, finalement. Bris mécanique. Fait que on abandonne au lieu de briser d'autres choses. Là. OK, fait que là, ça veut dire qu'en ce moment, ce qui reste dans la course, c'est Ken, puis... c'est juste Ken. Il reste juste Ken dans la course. Ouais, il reste Ken dans la course, ça va bien. Il est 14e, il est parti... il devait être environ 18e, il est rendu 14. Gars, il arrive là-bas. Fait que là, il est au courant que c'est le seul qui reste.
signe aux autres de se tasser parce qu'ils comprennent pas que Ken va plus vite. Fait que tassez-vous les autres. Ken va plus vite. Let's go, Ken! Du côté de la course, ça a quand même très bien été pour ma part. On a réussi à très bien gérer les problèmes de surchauffe de la courroie. On avait des ventilateurs d'installer et tout ça, mais on a fini ça juste. Je vous dirais qu'on avait vraiment chaud à la fin et j'ai réussi à vraiment ménager mon véhicule le plus possible pour finir la course et bien sûr faire un bon classement. Dans ma tête, à ce moment-là, j'étais en deuxième position avec mon bon ami, mon voisin d'en face, Marc-Antoine, qui finissait premier. Mais bon, on ne savait pas qu'il y avait un véhicule Arctic 4 qui était supposé courir en stock, qui avait été transporté dans notre catégorie. Donc, on a été un petit peu étonnés lorsque j'ai appris que j'étais troisième, et surtout que Marc-Antoine était deuxième. On a bien ri quand même, on le savait juste pas, mais les courses, c'est les courses, ça va rester comme ça. En passant, Arctic 4, on se revoit l'année prochaine. Je ne sais pas s'il faut que je l'appelle Monsieur Asselin ou Monsieur le malade mental. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Comment tu te sens? Ah, très bien, là. Un gars de la Dorée? Ouais. T'es pas obligé de te rapprocher de même, reste là, je vais regarder ça. Hey, ton feeling de la course après de même, là? Bon, ça a super bien été, là. Je suis super content de ma course, là. J'ai tout donné ce que j'avais, là, en ménageant la machine, là. Je te félicite de te voir aller, c'est vraiment le fun et très extraordinaire. Bravo, mon chum. Merci. Là, j'imagine que tu es déjà prêt à entamer la 16e année qui s'en vient l'an prochain? Bien, on regarde le futur, puis on regarde le futur avec un sourire parce que l'événement prend considérablement de l'ampleur cette année. Il y a Honda qui s'est impliqué pour faire une zone familiale, chose qu'on n'avait jamais vue avant. Donc, il y a des essais de mini-moto pour les jeunes de 8 ans et plus. C'est pas tout le monde. Les parents sont assez fortunés pour avoir et la moto et l'endroit pour la faire. Donc, ils peuvent le faire ici puis découvrir un peu la passion. Fait que c'est vraiment, ça devient familial. Ça devient vraiment familial. Et maintenant, les Américains viennent. On a toujours eu des pilotes américains, des pilotes européens, mais là, la différence, on a Arctic 4 qui est descendu du Texas avec un immense 45 pieds et qui sont là en support. C'est des gars qui sont habitués de suivre toutes les compétitions américaines, mais on a amené vraiment, comme on dit, un setup professionnel. Et ce qui est bien, c'est que les partenaires de la première heure de CF Moto, qui est ici depuis très longtemps, les Sinto, les Yamaha et beaucoup d'autres compagnies, voient ça d'un très bon œil en se disant, c'est bon pour l'événement, c'est bon pour la longévité, ça fait grossir l'événement. Et là, les gars pensent déjà l'année prochaine, on va y aller plus gros. De mon côté, je tiens à remercier énormément, encore une fois, CF Moto cette année. Autant M. Carl Patoine qui dirige cette entreprise-là et cette équipe de course-là de main de maître. Merci beaucoup à tous mes coéquipiers, les gens qui ont coursé avec moi, les gens qui ont fait la mécanique, qui nous ont supportés tout au long du week-end. Vous nous avez permis de vivre un week-end extraordinaire.
Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir supportés et je peux vous garantir une chose, la TUC 2017, on sera là sans faute. On a eu beaucoup de symboles qui sont venus faire l'édition, sans nommer Amélie Lavallée, mais aussi la famille Plante, en hommage à Catherine Plante, le 555. Après ça, tous les gens aussi ont contribué. Oui, on a fait l'Atlas Vintage pour symboliser le 15 ans, mais on a sorti des nouvelles classes aussi qui ont été très prometteurs. Le Pro-Am qui permettait, à plus petit budget, des amateurs de pouvoir faire 2 manches, investir pour la manche de nuit, venir goûter aux 12 heures. Le 4x4, on avait fait déjà des essais avec d'autres compétitions, mais vraiment rentrer l'Atlas, ça a très bien répondu au niveau des participants là-dessus. Samuel, si tu avais des doutes sur ta capacité à gérer un événement de l'ampleur des 12 heures d'endurance La TUC, oublie ça, il n'y en a plus de doute. C'est extraordinaire ce que tu as fait cette année. On te remercie énormément de t'être impliqué et d'être là avec nous autres. Un gros merci à vous autres. Pour vrai, il y a gros de la job qui m'est revenu, mais si vous n'aviez pas été aussi à la coche, écouté les directives, on s'entend que ça n'a pas été facile pour une première année. Des bugs de chronométrage qu'on a été capable de régler avec votre compréhension. Je pense que ça, c'est important. J'ai essayé de faire mon mieux. Je pense que ça a marché. Fait qu'un gros merci à vous autres aussi. J'aurais pas été capable de faire ça sans mon équipe aussi. C'est ce qui conclut les 12 heures d'endurance de la TUC. Encore une fois, cette année, on a vu une course remplie de surprises. Puis ça veut dire que tous ceux et celles qui vont s'inscrire pour la prochaine année, là, à la TUC, tout peut arriver. Tout peut arriver pendant les 12 heures. Mais le fun est au rendez-vous. Puis nous, on se dit, là, ben, on va être là à la 16e édition. On va avoir mon chandail écrit numéro 16. À l'année prochaine, la TUC. Ah, je vous aime. Là, faut que j'aille me brosser les dents. J'ai du sable dans le craque de dents, dans le craque de fesses. Je taboute. Oh, mon Dieu. Quadistes et motoneigistes, ne manquez pas le grand salon de la motoneige et du quad présenté par la Capitale Assurance Générale les 4, 5 et 6 novembre prochains à l'Expo Cité de Québec. Venez nous voir! Histoire de Sentier vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, Yamaha et par Honda.